Sérimania, c'est jusqu'au 30 mars prochain ici à Lille et dans 6 autres villes de la région. Pour en parler, nous sommes avec vous, Frédéric Lavigne, bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes ici, place du Théâtre, à Lille, devant un bus impérial. Où sommes-nous finalement ? On est à un endroit d'information pour orienter un peu les spectateurs qui veulent venir au festival et qui se posent des questions. On peut trouver des programmes et tous les jours à partir de midi, il y a 2 charmantes personnes qui répondent à toutes les questions des spectateurs. Voilà, un endroit un peu phare, placé dans un endroit phare de Lille pour Sérimania. Je vous invite avec moi à rentrer dans ce bus pour poursuivre l'interview un peu plus au calme. Alors Frédéric, asseyons-nous. J'ai envie de vous poser plein de questions sur ce qui attend le téléspectateur et le public de Sérimania. Déjà, 71 séries sur 450 reçus, c'est énorme. Comment se passe un petit peu la sélection de toutes ces séries ? C'est un très long travail qui nous prend à peu près 6 mois. Depuis le mois de septembre dernier, on cherche des séries qui vont être prêtes juste à temps, c'est-à-dire pas encore diffusées, mais terminées d'être montées. Et prête à être montrée. Et puis on va un peu dans le monde entier. On a aussi des conseillers qui nous disent les choses qui se préparent et on se renseigne. Et puis après on demande à les voir. Et puis une fois qu'on les a vus, on les choisit. Et voilà. Et puis on annonce la nouvelle aux gens qui ont les droits. Aujourd'hui, Sérimania, ce sont des invités de marque. C'est la 10e édition, on le rappelle quand même aux téléspectateurs. Des invités de marque, on parle notamment d'Uma Thurman, forcément, grande star américaine, et puis de Freddie Highmore, également connu pour The Good Doctor. Voilà, comment ça s'est passé, les relations avec ces grandes stars, comment elles ont dit oui, parce qu'on a quand même la chance de les voir arriver à Lille. Oui, c'était quelque chose qu'on a voulu vraiment faire cette année, c'est-à-dire monter le niveau un peu des invités. Et c'est vrai qu'on a provoqué le voyage de Los Angeles de 4 personnes, parce qu'il y a aussi Anna Paquin qui est en tournage à Los Angeles, qui joue dans X-Men et dans True Blood et qui vient présenter une nouvelle série. Et puis Adam Scott qui viendra présenter aussi la nouvelle version de la 4e dimension, Twilight Zone, qui est un acteur très populaire. C'est un travail aussi très long d'approche. On discute à la fois avec les studios qui ont les séries et qui donc travaillent avec les agents des acteurs qui jouent dans les séries. Il y a beaucoup d'intermédiaires. On ne leur parle jamais directement. Oui. On passe toujours par 2, 3, 4 intermédiaires successifs. Énormément de mails, énormément de coups de fil pour arriver à des décisions dans leur emploi du temps très, très, très chargé. Et qu'on se le dise, pour les téléspectateurs qui nous regardent, ils auront la chance de les voir, de pouvoir peut-être pas les approcher de trop près, mais de pouvoir peut-être avoir un autographe ou quelque chose comme ça. Oui, on essaie toujours de les convaincre et ça se fait des fois au dernier moment d'être suffisamment généreux pour se laisser approcher. On organise des séances de dédicaces avec beaucoup de vedettes, alors plus françaises, comme les équipes de 10%, Scène de ménage, Demain nous appartient, les grands aussi, les adolescents ou ceux de Scam aussi, qui sont des séries très populaires. Tout cela viennent au Tripostal, il y a des séances de dédicaces, il y a des séances en salle ou avec ce qu'on appelle des photocalls, des prises de photos à l'arrivée où on peut en général leur demander des autographes. Pour les stars américaines, c'est un peu plus compliqué, mais Freddie Highmore, par exemple, a accepté de faire une sorte de tapis rouge devant le nouveau siècle. Il acceptera de faire des autographes, d'être approché. Et puis au tapis rouge à l'ouverture, là, il y a tout le jury qui passe et les vedettes. Et là, il y a aussi possibilité de les approcher. Alors, qu'on le dise également aux téléspectateurs de la région, 6 villes où Sérimania va s'étendre, c'était important de déployer un petit peu ce festival en dehors de Lille ? On va à Lens, par exemple. On va avoir la nouvelle série de Michel Bussy avec Bruno Solo qui vient à Lens. Dunkerque, on amène Mytho, la série de Fabrice Gobert qui sera là aussi pour la présenter, série d'Arte. Il avait fait Les Revenants avant. On a Les Petits Meurtres d'Agatha Christie qui reviennent forcément. Un classique. Et puis on a Meurtre à Lille quand même, qui passe au Colisée de Roubaix, qui a été tourné dans la piscine. Donc ça c'est assez formidable. On va à Amiens aussi, à la Maison de la Culture, avec une série fantastique asiatique. Ouais. Et on va à Arras avec Les Misérables, dont l'épisode 2 se termine à Arras dans l'histoire. Donc c'est quand même un clin d'œil qu'on ne pouvait pas ne pas faire. Voilà. Et on le rappelle, pour terminer, Frédéric, c'est un festival qui est gratuit. Donc voilà, comment ça se passe pour le public ? Alors il y a possibilité de réserver des places parce qu'on est obligé de compter les places puis avoir des problématiques de sécurité. Donc c'est important qu'on ait des vrais tickets qui sont gratuits, qu'il faut imprimer chez soi quand on les prend sur Internet. Il y a une billetterie sur le site web et aussi sur l'application. Je vous encourage vraiment à l'installer, c'est très simple, c'est sur tous les téléphones et on peut réserver ses tickets sur l'application. Il y a des séances qui sont affichées complets sur ces outils-là, mais en fait il y a toujours des places qui se libèrent au dernier moment parce que c'est un festival gratuit et on peut facilement laisser tomber une séance. Il y a toujours des places qui se libèrent, donc venez au dernier moment. Prévoyez quand même d'être là 20 minutes avant pour être sûr de pouvoir trouver une place. On laisse rentrer au dernier moment tous les gens pour remplir les dernières places et puis il y a encore plein de séances disponibles. Voilà, mais tout est effectivement gratuit sinon.
Voilà. Tout est gratuit, avis aux amateurs de séries. Et je suppose qu'il y en a de nombreux qui passent des soirées Netflix et autres supports de séries en streaming qui existent aujourd'hui pour ce festival. Donc Sérimania 10e édition, c'est jusqu'au 30 mars ici à Lille et dans 6 villes de la région. Que les séries commencent, Sérimania a ouvert ses portes. Un événement international à suivre sur votre chaîne. En attendant, retrouvez le programme des jours à venir. Grande ouverture le vendredi 22 mars à 20h. Au Nouveau Siècle à Lille, découvrez les premières minutes de la série The Red Line. Bavure policière et violence raciste aux États-Unis, un thème en pleine actualité. Un jeune médecin afro-américain est tué par erreur par un jeune policier blanc. Et pour incarner le sujet, on retrouve à l'écran Noah Wyle, alias Dr Carter dans la série mythique Urgence, ou encore Noel Fisher, découvert dans Shameless. La diffusion commencera dès fin avril sur CBS, mais Sérimania vous permet de découvrir en exclusivité les 2 premiers épisodes. Samedi à 15h30 au Tripostal, rencontrez le casting de Demain nous appartient, la série de TF1 qui a presque 2 ans connaît un vrai succès auprès du public de la Une. Dans la ville de Sète, au bord de la mer, la vie de plusieurs familles est rythmée par des enquêtes policières, des mensonges, secrets familiaux, rivalités et questions de société. Sans réservation et en accès libre, vous pourrez rencontrer Ingrid Chauvin ou encore Juliette Tressanini. Samedi toujours, une série américaine mise à l'honneur. À 16h15 à l'UGC Ciné-Cité, une partie de la saison 2 de Good Doctor sera présentée au public. Sean Murphy est un jeune docteur autiste savant. Doté d'une très grande intelligence, il a beaucoup de mal à communiquer avec son entourage. Rêvant de devenir chirurgien, il intègre un prestigieux hôpital. Débordant d'optimisme, Sean suscite vite de l'admiration chez certains de ses collègues, mais doit apprendre à surmonter les préjugés chez certains d'entre eux. Et pour connaître la suite des festivités, rendez-vous sur Grand Lille TV et Grand Littoral TV.